Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. L'opposition face au vote de la loi sur le parrainage, les quotidiens nationaux en parlent ce matin avec 24 heures. Barassa 1, Fall Idi 2019 appelle à manifester quel que soit le prix à payer. Selon les jeunes réumistes, il n'est pas question d'accepter la loi sur le parrainage, car accepter la loi sur le parrainage, c'est accepter de faire reculer la démocratie. Et au même moment, Macky Sall, président de la République, s'explique et parle du parrainage. Pour le président, tout ce qui est dit sur le parrainage par les oppositions ne relève que de la politique. Et puisque la politique est un combat de lutte, le président se dit être prêt pour se battre jusqu'au bout. Et ajoute ainsi que l'opposition veut nous occuper jusqu'au mois de juin. Mais bien avant cette date, on a assisté hier à l'adoption de la loi sur le parrainage en commission. Et L'As Quotidien nous fait le compte rendu et nous parle d'une réunion houleuse à l'Assemblée nationale. Selon nos confrères, le président du mouvement Tekki, débordant de colère, a lâché à l'endroit des députés de la majorité. Vous votez bêtement des lois. Naturellement, ces propos ont irrité le président de la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains, Seydou Diouf, et ses collègues de la majorité. Seydou Diouf a exigé ainsi du leader du mouvement Tekki de retirer ses propos qu'il juge outrageants. Niet, catégorie de ce dernier, nous dit-on. Fou furieux, le député maître Djibril War suggère à Seydou Diouf d'appliquer la loi en expulsant de la salle Mamadou Lamine Diallo. C'était le moment choisi par Serigne Bara Dolly Mbacké pour entrer dans la danse et rejeter la proposition de maître Djibril War. Résultat, des courses, les deux hommes se sont toisés avant d'échanger des propos aigres doux. Restons dans le chapitre de la politique avec le parrainage. L'Observateur nous fait observer ce matin son interview avec Alioune Fall, conseiller politique du président. Selon nos confrères, le conseiller politique s'est prononcé sur la question du parrainage. Il se dit outré, déçu lorsqu'il entend des gens dire que le parrainage ne fait que reculer la démocratie. Au contraire, le parrainage est un outil de consolidation de la démocratie et il en veut pour preuve les États-Unis d'Amérique, l'Europe. Le journal Le Quotidien à sa une nous parle de Gakou qui passe à l'offensive. Selon Le Quotidien, candidat à la présidence, Gakou se dit prêt à payer le prix pour la démocratie. S'agissant de la question sur le taux de croissance de 7% en économie, Malick Gakou du Grand Parti répond. Il dit oui, le Sénégal a connu des taux de croissance de 7% en 2003 ou 2004, mais tout cela s'est passé sous Wade. Mais présentement, dire que le Sénégal a connu une augmentation économique, c'est raconter une contre-vérité. Zoom Info nous dit que s'agissant des enlèvements et meurtres d'enfants, Seydina Issa indexe la pauvreté. Et il dit qu'il faudra prendre soin des enfants de la rue, sinon le Sénégal file droit vers le chaos. Parce que ce sont ces jeunes qu'on va recruter pour des besoins du terrorisme. Parlons à présent du terrorisme avec le procès Imam Ndao et co-accusé. Source A nous fait part ce matin du fidèle de Mokhtar Diokhane, Abdoul Aziz Dia, parle ainsi des butins de guerre de Boko Haram, mais aussi des Sénégalais que l'on dit avoir quitté leur pays pour rallier l'extérieur à la recherche de moyens financiers pour envisager des projets terroristes au Sénégal. Le Sénégal, d'une manière générale, Libération en parle ce matin et libère tout sur le contrat caché au conseil d'administration de la Société africaine de raffinage, communément appelée SAR. Selon le journal, Adax a un cadeau de 400 milliards de francs CFA au moment où la Société africaine de raffinage file droit vers le suicide financier. Ayez la paix du corps, la paix du cœur dans vos lectures et très bonne journée.